Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention à la une de l'actualité ce vendredi 24 mai 2024. À cet hommage de la nation à feu Henri Konan Bédié, ancien président de la République, le Sphinx de Daoukro, l'ex-président du PDCI-RDA, a reçu les honneurs militaires ce vendredi au palais présidentiel en présence du chef de l'État Alassane Ouattara, du gouvernement d'Ivoiriens et de personnalités politiques d'ici et d'ailleurs. On en parle en début de journal. La présidente du Sénat, Kandia Camara, a une rencontre avec une délégation de sénateurs membres du groupe parlementaire RHDP. C'était à la permanence du Sénat à Abidjan, occasion pour les sénateurs membres de ce groupe parlementaire de faire le point quant aux actions engagées par le groupe pour la bonne marche de l'institution. On en parle également dans cette édition. En sport, football éliminatoire Coupe du Monde, Faye Emers, sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, dévoile sa liste de commandos. La condition pour figurer sur cette liste, être performant en club. Voilà pour l'essentiel. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous suivre. Si vous nous prenez en marche, sachez que ce vendredi 24 mai 2024, la nation a rendu hommage au deuxième président de la Côte d'Ivoire, feu Henri Konan Bédié, qui s'est éteint le 1er août 2023 à Abidjan. Henri Konan Bédié, homme d'État, homme politique, ex-président du PDCI-RDA, ancien chef suprême des armées, a reçu les honneurs militaires au palais présidentiel en présence du chef de l'État Alassane Ouattara, du gouvernement ivoirien, de personnalités politiques d'ici et d'ailleurs, du corps diplomatique, reconnaissante à la nation pour cet hommage, pour son soutien constant en cette épreuve douloureuse. Sa famille politique, le PDCI RDA, par la voix de son président Tidiane Thiam, n'a pas manqué de remercier le président de la République, le gouvernement et l'ensemble des forces vives de la nation pour la compassion exprimée. On l'écoute. Tous ceux qui ont eu la chance d'approcher le président ne pouvaient être que frappés par son affabilité, sa gentillesse, sa politesse. Alors qu'on aurait pu attendre d'un homme qui, dès le plus jeune âge, fréquenta les grands de ce monde, du président John Fitzgerald Kennedy au général de Gaulle, une certaine hauteur, il était au contraire d'un abord aisé. Il avait toujours pour vous une attention, un petit mot gentil qui vous montrait qu'il s'intéressait à vous et aux aspects les plus banals de votre vie. Henri Konan Bédié et Henriette Konan Bédié se complétaient d'ailleurs parfaitement sur ce plan. Humain, attentionné, gentil, c'était cela l'homme qui se cachait sous une apparence peut-être un peu austère au premier abord. Non, le président Bédié n'était pas austère. Je crois simplement que c'était quelqu'un de discret, d'intensément privé. La famille était une chose extrêmement importante pour lui. Il adorait son épouse, ses enfants, ses petits-enfants, qui sont tous ici ce matin et que je salue avec déférence et affection. Le président Bédié était un père et un grand-père modèle, et je crois que rien ne le rendait plus heureux que de se retrouver au milieu des siens à Daoukro. Le président Bédié était doté d'une intelligence exceptionnelle, c'est connu de tous. Mais il savait allier de manière totalement unique à ses facultés intellectuelles peu communes, une expérience, elle aussi, peu commune. Il avait eu accès à de hautes responsabilités si jeune que quand je travaillais sous ses ordres dans les années 90, il avait une connaissance quasi parfaite, absolument encyclopédique de l'histoire économique de la Côte d'Ivoire depuis notre indépendance. Quel que soit le dossier dont vous parliez avec lui, du cacao au café ou à l'huile de palme, en passant par la commercialisation des produits agricoles, les routes, les barrages, l'hydraulique rurale, l'exploration pétrolière et gazière, onshore ou offshore, la construction d'écoles ou de centres de santé, il savait absolument tout sur la question. Président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, son parcours d'homme d'État, son parcours d'homme politique, des faits de sa vie qui ont été évoqués par le président du CSEC, Janaka Awele, qui a prononcé l'oraison funèbre. Il a rendu un vibrant hommage à le président Henri Konan Bédié. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention. Excellence, Monsieur le Président de la République, dans notre douleur, je voudrais vous exprimer ma profonde gratitude pour cet immense honneur que vous me faites en ce jour, en me confiant la lourde responsabilité historique de prononcer l'hommage de la nation à cette icône de notre histoire que fut le président Henri Konan Bédié. Le 2 août 2023, au lendemain du rappel à Dieu du président Bédié, vous nous donniez le temps
en déclarant ceci, et je cite, « Je rends hommage à mon aîné, le président Henri Konan Bédié, grand serviteur de l'État, personnalité politique de premier rang et fidèle compagnon du président Félix Houphouët-Boigny, qui a apporté sa contribution au développement de notre pays. » Fin de citation. La séparation, comme c'est le cas aujourd'hui, produit une onde de choc et résonne comme une trahison de la vie et du destin. Mais le propre du destin n'est-il pas de se réaliser au détriment de notre simple volonté humaine? La nation tout entière aujourd'hui, par votre très haute volonté, Excellence, Monsieur le Président de la République, rend hommage à celui que vous avez rencontré, à celui que les Ivoiriens ont rencontré, à celui dont l'histoire singulière a rencontré celle de la Côte d'Ivoire, son pays, et qui est devenu une partie de chacun d'entre nous, appartenant donc à notre mémoire collective. Excellence, Monsieur le Président de la République, distinguées personnalités, familles éplorées, Mesdames et Messieurs, la trajectoire de Henri Konan Bédié, qui nous convoque aujourd'hui dans le silence de sa présence, exige de nous une profonde méditation afin de reconnaître et surtout de comprendre la profondeur et la densité des sillons indélébiles qu'il laisse dans la mémoire collective. Henri Konan Bédié est né le 5 mai 1934 à Dadiékro, dans le département de Daoukro. Titulaire d'une licence en droit, de 2 diplômes d'études supérieures en économie politique et d'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le jeune et brillant intellectuel, soucieux de mettre ses compétences au service de son pays, auquel il est profondément attaché, effectue son retour en Côte d'Ivoire en 1958. Il y assume, dès la même année, les responsabilités de directeur de la Caisse de prévoyance sociale et des prestations familiales. En 1961, alors qu'il n'a que 27 ans, HKB, comme on l'appelle affectueusement, est nommé en qualité de premier ambassadeur de la Côte d'Ivoire indépendante aux États-Unis et au Canada. Au terme de sa mission diplomatique en Amérique du Nord en 1966, ses qualités de grand commis de l'État lui valent d'être nommé délégué aux affaires économiques et financières de 1966 à 1968, puis ministre de l'économie et des finances de 1968 à 1977, devenant ainsi le premier Ivoirien à occuper ce poste essentiel et sensible après les indépendances. Janaka Wele, président du CSEC, l'hommage de la nation à Henri Konan Bédié, la version instrumentale du célèbre poème « Ce n'est qu'un au revoir » reprise par l'orchestre de la garde républicaine, a résonné dans les parvis du palais présidentiel quand est venu le moment ultime de la sortie de la dépouille mortelle de feu le président Henri Konan Bédié du palais présidentiel. Henri Konan Bédié, ancien président de l'Assemblée nationale. Un hommage lui sera d'ailleurs rendu à l'institution sur le coup de 15h, puis demain samedi à la maison du PDCI-RDA, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Cet hommage a fait le président Henri Konan Bédié et bien se poursuivra. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Un peu plus tôt hier jeudi, dans une ambiance de recueillement, s'est tenue la levée de corps à la cathédrale à Saint-Paul-du-Plateau de l'ancien président de la République Henri Konan Bédié en présence du couple présidentiel. Le chef de l'État et son épouse ont salué la mémoire du défunt. Retour sur ces faits avec Mahama Traoré. À la cathédrale Saint-Paul du Plateau, la dépouille de Henri Konan Bédié est exposée sur le parvis de l'église ce jeudi. Dans les regards des uns et des autres, l'émotion est vive à cette levée des corps de l'ancien président de la République. Douleur et consternation pour bon nombre des membres de cette assemblée. Dans les esprits, chacun ressasse son histoire personnelle avec l'ex-président du PDCI-RDA. Dans cette ambiance morose, de hautes personnalités s'inclinent à tour de rôle devant la mémoire de l'illustre disparu. Le couple présidentiel n'est pas en reste. Alassane et Dominique Ouattara viennent une fois de plus partager la douleur du peuple ivoirien, l'occasion renouvelée de reconforter la veuve Henriette, les enfants et les membres de la famille Bédié. Puis, quelques moments de recueillement avant d'observer la prière de levée de corps dite par le père Ago. Que le Seigneur, lumière pour ceux qui gisent dans l'ombre de la mort, guide nos pas sur le chemin de la paix. Le chef de l'État se retire. La première dame Dominique Ouattara reste pour assister à la messe de Requiem.
Messe marquée par quelques enseignements tirés du livre des Lamentations. Autre temps fort, cette homélie de Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois. Le guide religieux exhorte les Ivoiriens à se référer aux qualités de l'ancien chef d'État. Pour lui, Henri Konan Bédié demeure un modèle de sagesse, d'humilité et d'homme de paix qui a toujours su privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Henri Konan Bédié, une vie au service de la Côte d'Ivoire, une nation qui entend lui rendre un hommage mérité ce vendredi au palais de la présidence de la République. Vous le savez, les morts ne sont pas morts, ils sont juste passés de l'autre côté de la pièce. À l'actualité nationale qui porte également une signature politique, la présidente du Sénat, Kandia Camara, a une rencontre avec une délégation de sénateurs, membres du groupe parlementaire RHDP. C'était à la permanence du Sénat à Abidjan. Occasion pour les sénateurs membres du groupe parlementaire RHDP de faire le point quant aux actions engagées par le groupe parlementaire RHDP pour la bonne marche de l'institution. Reportage. Permanence du Sénat à Abidjan. Séance de travail entre le groupe parlementaire du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix et la présidente de l'institution, Kandia Camara, deuxième vice-présidente du directoire du RHDP. Il s'est agi pour les parlementaires RHDP au Sénat de rendre compte à la présidente de l'institution des différentes actions portées à ce jour au Sénat, mais également de recueillir auprès d'elle des instructions ou orientations afin de mener à bien la mission qui leur a été confiée par le RHDP. Kandia Camara, deuxième vice-présidente du directoire du RHDP, a salué l'opportunité de cette rencontre, remerciant les sénateurs, les félicitant pour leur engagement au service de la nation. Les échanges ont constitué plus précisément à ce qui a été élaboré dans le cadre de notre plan stratégique. Nous sommes partis d'un atelier au mois de mars dernier qui a défini effectivement toutes les étapes, toutes les actions que nous devions porter. La première a consisté à l'élaboration d'un cadre de bonne gouvernance par la mise en place d'un règlement intérieur. Nous avions mis en place ce qu'il est appelé maintenant des commissions techniques, qui sont la reprise des commissions permanentes qui sont à l'intérieur du Sénat et qui ont pour mission de procéder à une analyse, à un examen des lois avant les commissions permanentes. Nous appartenons à une formation politique. Nous voulons que les lois que nous puissions voter s'inscrivent effectivement dans la vision de ce gouvernement, s'inscrivent dans la vision de notre parti politique qui est le RHDP. C'est en ce sens que donc la commission technique, qui est une innovation, se réunit avant tout pour faire une phase préparatoire des lois à examiner. Tous nous sommes sortis assez satisfaits. La conscience d'avoir sûrement mené à bien la mission, mais nous pensons que ces mots d'encouragement nous amènent à faire davantage. Avec l'ensemble de tous les sénateurs, nous allons nous donner la main effectivement pour répondre favorablement à la mission qui nous est confiée. Le groupe parlementaire RHDP, fort de 92 sénateurs, constitue la majorité au sein du Sénat. Et madame, monsieur, loin des cloches politiques, la santé et la sécurité au travail figuraient au cœur d'une conférence animée par l'Association des infirmiers et infirmières en santé au travail de Côte d'Ivoire. Occasion pour l'association d'interpeller le secteur du domaine BTP sur les risques professionnels. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la 28e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Reportage, Fred Oulaye, Jean-Marc Djadji. Bon nombre de secteurs d'activité comportent des risques dans l'exercice de leur métier. Face à ces risques professionnels, l'Association des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire outille ses membres sur la sécurité et la santé au travail. Une sensibilisation en phase avec la 28e journée africaine de prévention des risques professionnels. Nous avons aussi invité un expert de la CENAM pour nous parler des prestations de la CENAM pour nous, le secteur privé. C'est une opportunité aussi pour les infirmiers de s'informer sur le fonctionnement de cette CENAM-là qui va nous permettre à long terme de pouvoir réduire la charge de la prise en charge médicale au niveau de nos entreprises. Donc c'est ce qui justifie cette année le choix de ces deux thèmes-là qui sont très importants pour nous. Les acteurs de la santé privée sont aussi couverts par la Caisse nationale d'assurance maladie. Avec cette nouvelle politique de sécurité sociale, les acteurs du secteur privé peuvent se soigner à moindre coût. Le travailleur, étant en jour de ses cotisations, peut facilement et valablement utiliser sa carte. C'est un cotisant, il a droit aux prestations et nous faisons connaître aux prescripteurs des entreprises privées le réseau de soins, le panier de soins et les domaines dans lesquels ils peuvent intervenir dans la limite de leur profession en tant que médecins, infirmiers, infirmières,
de ces entreprises. La célébration de cette 28e journée africaine de prévention des risques professionnels a été l'occasion pour l'Association des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire d'interpeller les professionnels du secteur du BTP pour les accidents, notamment l'effondrement des immeubles en construction et la prise en charge des victimes. La célébration de la Journée internationale des femmes du secteur maritime et portuaire. On en parle maintenant, une communication plus accentuée sur les métiers de la mer afin de susciter davantage l'intérêt des jeunes filles pour la formation maritime. C'est ce que veulent les femmes du secteur maritime et portuaire et elles l'ont exprimé au cours de cette célébration. C'est ce que nous dit Dangui Dangui. Alors que le secteur maritime ivoirien voit transiter 95% des échanges extérieurs, soit environ 70% du PIB, produit intérieur brut, ce qui représente 85% des recettes douanières, le milieu reste encore largement dominé par les hommes. Les femmes ne représentent que 1,2% de la main-d'œuvre mondiale des gens de mer, d'après le rapport 2021 publié par Benco, une association maritime internationale qui représente les armateurs. C'est dans ce contexte que la 3e édition de la Journée internationale des femmes du secteur maritime et portuaire veut encourager les femmes à saisir les opportunités qu'offre le domaine maritime. L'objectif, c'est de rendre encore plus visibles les femmes du secteur maritime et portuaire parce que, comme vous devez le savoir, il n'y en a pas assez dans ce domaine. La mer est bien vaste, mais les femmes qui y travaillent, elles sont peu nombreuses. On les encourage justement à aimer ce métier. Il faut d'abord l'aimer. C'est un métier noble, c'est un métier d'avenir. Et puis, on encourage toutes ces jeunes filles à passer les concours, à intégrer ces centres de formation de métiers de la mer, à intégrer les affaires maritimes et portuaires. Organisée par l'association Women in Maritime et ses partenaires, l'édition 2024 de la Journée internationale des femmes du secteur maritime et portuaire a eu pour thème « Pas de nuages à l'horizon », ces femmes qui forgent l'avenir de la sécurité maritime. Et on quitte la mer pour la terre ferme. Le Forum africain de la qualité, sécurité et santé au travail, édition 2024 de l'environnement, a ouvert ses portes à Abidjan. Un thème retenu de cette 2e édition, contribution du secteur privé et des organisations de la société civile à la mise en œuvre des stratégies nationales de lutte contre la dégradation des terres. Il se donne pour objectif de rassembler sur la même plateforme des experts, personnalités publiques et privées pour partager des idées en vue de préserver l'environnement. Malika Koulibaly, Davis Oyo. La 2e édition du Forum africain de la qualité, sécurité et santé au travail et de l'environnement s'ouvre avec des panels et des échanges autour du thème « Contribution du secteur privé et des organisations de la société civile à la mise en œuvre des stratégies nationales de lutte contre la dégradation des terres ». Nous avons voulu mettre en exergue la lutte contre la désertification et la restauration des terres dégradées. Nous allons parler de solutions en matière de reboisement, solutions en matière de restauration des terres. Et ces solutions seront présentées par des opérateurs économiques, donc le secteur privé. Alain Richard Donvaï, président de la COP15 et parrain de la cérémonie, salue l'initiative des organisateurs et l'engagement de la société civile et des experts du milieu à s'investir davantage dans la lutte contre la désertification. Alain Richard Donvaï a également invité tout un chacun à jouer sa partition pour réduire l'impact de ce phénomène. La lutte contre la dégradation des sols était mal connue. La lutte contre la désertification également était mal comprise, mais depuis quelques années, donc nous avons réussi à inverser la tendance et montrer qu'il y a une complémentarité dans la lutte contre les changements climatiques. Donc il était important pour nous de participer donc à ce forum, mais aussi pour découvrir un ensemble de solutions concrètes à la lutte contre ces phénomènes-là et surtout à la diffusion donc de la bonne information. Les entreprises et fondations engagées dans la lutte contre la désertification reçoivent des récompenses pour leur engagement dans la préservation et la restauration des terres. On fait la force, dit-on. Les agriculteurs de Yokorea dans la sous-préfecture de Gogui, du côté de Daloa, sont ensemble pour booster leurs activités. Ils ont mis en place une société coopérative dénommée Windkato. Ils étaient récemment en assemblée générale pour dresser leur bilan. En la matière, tout semble aller pour le mieux pour ces agriculteurs. Kader Sokotogo. Salle de conférence de la préfecture de Daloa. La société coopérative Windkato,
qui signifie Dieu est unique, tient son assemblée générale ordinaire. Dresser le bilan, faire le point aux planteurs, membres de la société coopérative, reste la motivation réelle de Emmanuel Zagré, président du conseil d'administration et de son équipe. Après l'exposé, le bilan est jugé satisfaisant par les membres qui donnent ainsi quitus à la gestion financière. À la suite du PCA, c'est le directeur de la coopérative, Séraphin Kwasi, qui a présenté le rapport technique qui débouche sur les perspectives. Le prix du kilogramme du cacao fixé à 1500 francs CFA est une raison majeure pour espérer en des lendemains meilleurs. Au nom des producteurs affiliés à la société coopérative Wenkato, Ernest Thomas salue et rend hommage au président de la République Alassane Ouattara pour toutes ses actions en faveur du monde paysan. Merci au président de la République. Nous lui souhaitons encore une meilleure vie et une longue vie pour que tous les producteurs que nous sommes, nous arrivons à surmonter nos besoins. Le sous-préfet de Bogué, qui préside la cérémonie, félicite la société coopérative pour ses résultats et encourage les producteurs à continuer de travailler. Il les a tous rassurés quant à l'attention particulière que le gouvernement accorde au monde paysan. Du côté de la ville de Bouaké, les pensionnaires de l'orphelinat Notre-Dame des Sources ont reçu des vivres, non-vivres et bien d'autres articles d'une valeur de plus de 2 millions de francs CFA. Un don de l'Union solidaire Bouaké, un groupe d'anciens de la ville de Bouaké. La remise officielle de ce don a eu lieu en présence de responsables du centre et de plusieurs membres de l'UNISO. Reportage signé Djeneba Ouattara, commenté par Charles Tatou. Les pensionnaires de l'orphelinat Notre-Dame des Sources de Bouaké sont en joie. La raison ? Ils reçoivent la visite de l'UNISO, entendez par là, Union solidaire Bouaké, une association de jeunes cadres natifs de Bouaké qui œuvre pour le bien-être des personnes vulnérables. Venus les mains chargées, les membres de cette association ont fait don d'un important lot de vivres et non-vivres à l'orphelinat, donnant de la joie aux 47 enfants qui y vivent actuellement. Donc composé d'une tonne de riz, des produits alimentaires de première nécessité, du matériel de bureau, des médicaments et autres articles avec un appui en numéraire. Coût du don, plus de 2 millions de francs CFA. Comme disent les Écritures, lorsque vous donnez à un petit enfant, à un petit orphelin, c'est à Dieu que vous avez donné. Donc pour nous, c'est un réel plaisir. C'est une immense joie de venir, de nous fondre avec les enfants, de leur apporter le peu que nous avons, de voir le sourire sur leurs lèvres. Les bénéficiaires traduisent leur reconnaissance aux donateurs à travers la voix de la première responsable de l'orphelinat. Merci à UNISO qui pense à nous. Nous invitons des âmes de bonne volonté à venir vers nous parce que cette maison est ouverte à tout le monde et ces enfants nous appartiennent tous pour que demain puissent être heureux comme tous les autres enfants. L'orphelinat Notre-Dame des Sources accueille les enfants de 0 à 25 ans dont les mères sont décédées ou malades. L'UNISO Bouaké existe depuis 2020 et compte 250 membres. L'Union œuvre à l'épanouissement de ses membres à travers l'entraide mutuelle et attend réhabiliter bientôt certaines maternités de Bouaké. Un mot de littérature dans ce journal. On part d'un livre dénommé « Transforme tes rêves en succès ». Ce livre a été écrit par l'actrice Kadi Touré. Dans ce livre, elle aborde son parcours, sa carrière d'actrice et de femme de médias. La cérémonie de dédicace de l'œuvre a eu lieu dans la commune de Cocody. Une œuvre qui célèbre l'excellence, le courage dans le travail. Reportage Serge Pacom Didier Nguessan. L'actrice, productrice, animatrice Kadi Touré intègre la famille des écrivains avec la sortie d'une production livrex de 90 pages, Transforme tes rêves en succès. Une œuvre autobiographique, une invite à l'excellence, à la probité et au courage dans le travail. Le message ici, c'est qu'on peut rêver. On peut s'autoriser à rêver grand, mais il faut avoir des aptitudes, il faut avoir une discipline. Il y a des années de cela, quand moi j'avais un rêve, j'avais personne pour me dire ce qu'il faut faire, les chemins qu'il faut adopter, les attitudes qu'il faut avoir. Et aujourd'hui, si Dieu m'a mis à la place où je suis, c'est mon devoir en fait de transmettre certains messages aux jeunes qui me suivent et à tous ces abonnés que j'influence. C'est une grande expérience pour nous qui publions quelqu'un qui dit sa vie avec, je dirais, beaucoup de sincérité.
Et en tant qu'éditeur, nous avons publié le livre. Et c'était un plaisir pour nous d'être là. Kadi Touré démarre avec le cinéma en 2008 avec son tout premier rôle dans Nafi, une production ivoiro-nigériane. Elle est également actrice dans L'Interprète, sortie en 2016, et finit par produire et réaliser elle-même son premier film, Marabout Chéri, qui lui a valu plusieurs trophées. Un parcours certes édifiant, mais parsemé d'embûches que l'artiste relate dans cette production littéraire. Aujourd'hui, elle est une étoile du paysage audiovisuel ivoirien, mais elle est passée par beaucoup de choses. Donc dans ce livre-là, elle enseigne ces choses-là à la jeunesse. C'est un parcours éducatif qui prend aussi beaucoup de valeur parce que quand on écoute le parcours de Kadi Touré, je crois que c'est le rêve de toute jeune fille de pouvoir, après plusieurs difficultés, atteindre ses objectifs. On ne réussit que par les combats. Quand vous êtes statique, vous n'aurez jamais rien dans votre vie. Et je pense que c'est un bel exemple qu'elle donne à la jeunesse. Kadi Touré incite la jeunesse au courage, à croire en ses rêves, quelles que soient les difficultés. Et dans l'actualité internationale en France, l'ensemble de l'audiovisuel public en France est appelé à la grève depuis hier jeudi et aujourd'hui vendredi 24 mai pour protester contre le projet de réforme de l'audiovisuel public porté par la ministre de la Culture, Rachida Dati. Une assemblée générale commune des personnels doit se tenir dans la matinée ce vendredi à la Bourse de Travail à Paris. Les députés devraient débattre de cette réforme éclair en première lecture jeudi et vendredi à l'Assemblée nationale, mais le gouvernement a pris la décision de reporter cette rencontre. Notons également que ce texte pourrait être examiné en juin alors que le calendrier voulu par la ministre de la Culture était déjà très contraint avec une fusion de l'audiovisuel public programmée dès le 1er janvier 2026. Et nous sommes vendredi aujourd'hui, comme tous les vendredis à 13h. Le sport prend sa place dans cette édition et dans un instant, on parlera sport. Du sport avec vous, Samuel Metch, bonjour et merci de nous rejoindre sur ce plateau. Samuel Metch, avec vous, on part tout de suite de football, de l'éliminatoire de la Coupe du Monde de football. Faye Emers, le sélectionneur ivoirien, dévoile sa liste de commandos. Oui, la liste du commando ivoirien modifiée à quelques niveaux a été dévoilée hier jeudi lors de la conférence de presse du sélectionneur national Faye Emers. Donc c'était hier au Félicia. Serge Aurier, le capitaine, Ibrahim Sangaré, Charles Foli Ayayi, Ismaël Diallo, Karim Konaté, Christian Kwame et Jean-Philippe Crasso ne seront pas du voyage pour les 2 prochains matchs des éléphants. Moyabi Diabaté. C'est le nombre de changements apportés par Faye Emers à sa traditionnelle liste d'avant-match, contrairement à la précédente liste où il n'y avait pas de changement notable. Et parmi ces changements, il faut noter 2 grosses surprises, celle du capitaine Serge Aurier absent et de Konaté Karim également absent. Oui, Karim aurait pu figurer dans cette liste, mais la concurrence a fait qu'aujourd'hui, on a préféré partir sur d'autres joueurs. L'autre événement de cette annonce, c'est aussi les premières sélections d'Evan Nguessan, Diomandé Baba, Koné Mohamed, Bamba Mohamed et Opéry Christopher. Il n'y a jamais eu avec Momo un souci ou une hésitation entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. C'est un profil pour moi qu'on n'a pas dans notre effectif. C'est un milieu de terrain, box-to-box, capable d'attaquer, capable de défendre. Il est gaucher. Et on n'a pas beaucoup de gauchers, nous. Même devant, on n'a pas beaucoup de gauchers, donc c'est un profil qui pour moi va pouvoir nous apporter beaucoup. On avait aussi envie d'essayer Mohamed Bamba, qui a fait 6 très très bons mois. À Lorient, il a marqué 8 buts. Essayer aussi Emmanuel Laté, qui a fait une saison remarquable en Championship, qui a marqué pas mal de buts et qui presque à lui tout seul a failli faire monter son équipe en première ligue. On a vraiment hâte de vous retrouver et on espère qu'à Korogo, ce sera aussi chaud que ça ne l'a été pendant la CAN. 6 points après 2 journées, la Côte d'Ivoire devrait se rapprocher de son objectif, celui de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026 après avoir manqué les éditions de 2018 et 2022. Mais avant, il faudra éviter le piège gabonais et kenyan.
Merci à Moyabi Diabaté pour toutes ces précisions. Samuel Mech, de nouveaux entrants qui voudront absolument faire la preuve de leurs compétences et prouver qu'ils sont en mesure de relever les défis, n'est-ce pas? Prouver qu'ils sont à même de relever le défi et surtout prouver qu'ils méritent la confiance de Faye Emers, naturellement, qui prend ses risques. Et ça, il faut oser le faire. Donc Faye Emers, qui voudrait avoir une équipe assez conquérante et compétitive, a dû donc faire quelques réaménagements. On a donc ces noms-là, donc surtout avec le gardien Koné Mohamed dont tout le monde parle et qui, on l'espère, aura l'occasion aussi de démontrer qu'il mérite donc d'être dans cette sélection. Un message fort que Faye Emers aussi envoie aux anciens pour dire que désormais c'est la performance qui fera en sorte que vous serez présent sur la liste des éléphants. Et puis naturellement on attend avec impatience le 7 juin Côte d'Ivoire, Gabon à Korogo pour voir un peu ce que ces éléphants vont nous montrer. Et puis naturellement le 11 juin Kenya, Côte d'Ivoire. Voici donc les deux affiches pour les éliminatoires du Mondial 2026. Alors Samuel Mech, à l'affiche du sport, et bien ce vendredi 24 mai, nous avons également le match amical qui opposera les U20 à Côte d'Ivoire, Algérie. Et puis on fera rapidement avec vous le point de la Coupe nationale de la Ligue 1. C'est clair, une double confrontation justement que vous aurez l'occasion de voir en images. La préparation donc a démarré depuis hier jeudi. La Côte d'Ivoire face à l'Algérie a battu l'Algérie donc 2-0. Il s'agit de la préparation de la CAN U20. Et puis nos éléphantaux ont montré un bien meilleur visage. Nous attendons le match retour du dimanche 26 mai. Donc toujours à Bingerville, Algérie-Côte d'Ivoire. Un match amical qui permettra encore une fois de rôder la machine des éléphants. Les éliminatoires vont se tenir donc du 17 au 31 octobre 2024 dans la zone UFOAB. Depuis 2013, il faut le savoir, Herman Guivet, la Côte d'Ivoire n'a plus participé à la CAN U20. La Côte d'Ivoire rêve donc d'un retour dans cette compétition. Du côté du Ghana, nous avons les éléphantaux U17 qui également donc évoluent et conduits donc par Bassiri Diabaté. Ils se sont qualifiés pour les demi-finales du tournoi qualificatif de la CAN U17. Les affiches sont les suivantes. Le samedi 25 mai, on aura donc les deux demi-finales. La première à 17h entre le Ghana et le Burkina Faso. Et puis la Côte d'Ivoire sera face au Nigeria. On dira que c'est le remake de la finale des éléphants A. On est vraiment pressé de voir les choses. Et ce sera à 20h. À 20h, d'accord. Au niveau de la Coupe nationale, 58e édition, nous aurons donc les affiches également des demi-finales ainsi présentées. Ozada Bobo face à l'ASEC Mimosa et l'AFAD face au Racing Club. Il faut savoir que l'AFAD, pour obtenir son ticket des demi-finales, a battu donc le FC San Pedro 2-0. Dans le cadre du championnat national de Côte d'Ivoire, la Ligue 1, à l'issue donc de la 28e journée, l'ASEC a pu donc obtenir son ticket pour la deuxième place du podium en battant Zoma FC 2-0. L'ASEC a désormais 48 points. On attend donc les deux dernières journées pour voir si l'ASEC pourra conforter cette place qui lui permettra de jouer donc la Ligue des champions africaine. San Pedro a fait match nul face à Gagnoa, 1-0 et San Pedro n'est pas encore champion de Côte d'Ivoire. Il va falloir attendre donc le match face au RCA qui pourra être déterminant. San Pedro joue gros donc face au RCA. C'est à l'issue donc de la 29e journée que le champion pourra être connu si San Pedro bat effectivement le RCA. Du côté de la Ligue 2, l'Africa Sport, c'est aussi cela un rendez-vous très attendu. L'Africa Sport joue sa qualification donc du côté de Korogo et ce sera face au FC Kyologo. L'Africa Sport 46 points plus 17 est suivi donc par l'ISCA 44 points plus 18 et le mercredi 29 mai prochain donc à Korogo, le sort de l'Africa va être déterminé parce que l'Africa espère monter en Ligue 1 et cela va se jouer donc du côté de la capitale du Poro. Les supporters rouillés qui ont bon espoir, n'est-ce pas Samuel? Forcément, ils ont bon espoir et puis l'Africa avec ce nouveau visage promet. Et puis on attend un peu plus de combativité. Et puis il faut le savoir que le FC Kyologo va aussi tout donner parce que ce club ne veut pas descendre en D3 et cela passe aussi par un résultat face à l'Africa. Donc ce match sera très intéressant. On va croiser les doigts pour cette équipe. Alors on parle également des JO de Paris 2024. Les athlètes ont leur équipementier. Oui, le comité national olympique a trouvé donc un nouvel équipementier pour la délégation ivoirienne. Cet équipementier a été présenté au comité national olympique, donc son siège. Arsène Kouassi y était, voici son point. Numba, c'est l'équipementier sportif qui accompagnera les athlètes, encadreurs et officiels ivoiriens au rendez-vous des Jeux olympiques de Paris 2024. C'est cette tenue que la délégation ivoirienne arborera durant la compétition et dans les villages JO. On est ravis d'être avec la CNO et de l'accompagner en tant que partenaire, mais aussi support pour non seulement les Jeux olympiques, mais les échéances à venir. Notre but, c'est aussi de créer un environnement où on pourra avoir des camps de basket, des événements où on pourra encourager les jeunes et puis aussi promouvoir le sport. Pour le premier vice-président de l'instance fêtière des fédérations olympiques, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Ils nous fournissent donc des équipements gratuitement
Et nous, on leur offre également de la visibilité de par le positionnement de nos athlètes. Une initiative saluée par le représentant du ministre en charge des sports et du cadre de vie. Le ministère, en tout cas, encourage les CNO à poursuivre dans sa collaboration pour présenter une délégation ivoirienne sous ses meilleurs jours. Pour joindre l'utile à l'agréable, une convention a été signée entre le CNO et Nouba portant sur les JO de Paris qui se tiendront du 26 juillet au 11 août 2024. Mais cet accord, après une évaluation, pourrait s'étendre sur les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Et naturellement, pour parler donc des JO, la Côte d'Ivoire, pour l'instant, a 14 athlètes donc qualifiés pour Paris 2024 au taekwondo, au niveau d'escrime, en athlétisme, et puis pour le relais 4x100. On attend donc les autres disciplines, le tir à l'arc, pourquoi pas la gymnastique également, donc pour boucler la boucle. Et puis aussi au basket, on attend la performance de l'équipe ivoirienne. Merci à vous, Samuel Metsch, pour toutes ces précisions relatives à l'actualité sportive. On espère vous retrouver très bientôt et très prochainement. Madame, Messieurs, juste avant de rendre bien l'antenne, sachez que ce vendredi 24 mai 2024, la nation a rendu hommage à Henri Konan Bédié, le sphinx de Daoukro, qui s'est éteint le 1er août 2023 ici à Abidjan, a reçu les honneurs militaires au palais présidentiel en présence du chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, et de son épouse Dominique Ouattara, en présence également de plusieurs personnalités politiques d'ici et d'ailleurs, et également du corps diplomatique. Merci de nous avoir suivis. Ce journal est terminé. Dieu garde la Côte d'Ivoire.